Le cercle RH est un grand entretien aujourd'hui. Alors, avec l'un des leaders de l'intérim et du travail temporaire, on va l'accueillir dans quelques instants. Et grâce à cela, on va faire un état des lieux du marché du travail, la relation aux jeunes, la façon dont les seniors essaient de reprendre le travail. Et puis, on va s'intéresser aussi à ce qu'est une entreprise familiale. Et j'accueille Roland Gomez. Bonjour Roland. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes venu assez régulièrement sur notre plateau. Vous êtes le PDG de Proman. Pour ceux qui fréquentent des villes, Paris et d'autres, en France en tout cas, Proman, c'est une enseigne, un des leaders de l'intérim. Merci d'être là. D'abord, un tout petit mot avant de parler d'intérim, avant de parler de vos engagements, du développement de l'entreprise, parce que l'entreprise se développe à très grande vitesse et grossit. Un mot quand même sur votre engagement auprès de cette nageuse, Anaëlle Roulet. Oui. Ça, c'est intéressant. Préparation au JO. Alors, non seulement vous l'accompagnez, oui. Ça c'est très important pour les sportifs de haut niveau, et puis j'ai vu que vous l'accompagnez aussi sur tout ce qui était vêtements, textiles écolo. Il y a vraiment, au-delà, je dirais, il y a une démarche. Avec Anaëlle, il y a une vraie démarche, effectivement. D'abord, on l'accompagne pour préparer les Jeux Olympiques, et c'est important. On l'accompagne avec des dotations financières, mais pas que. C'est un vrai sujet. Donc, tout ce qui est textile et tout ce qui peut tourner autour et qui peut porter des belles valeurs, on essaie de s'y associer, de lui donner les moyens de le faire, et puis d'avoir la meilleure préparation aussi pour obtenir une belle place aux Jeux Olympiques. Ça veut dire que vous lui consacrez, vous lui donnez de l'argent pour qu'elle dégage du temps. On est d'accord ? Très clairement, c'est cela. C'est ça, et qu'elle puisse préparer, parce que c'est une des championnes, elle peut avoir une médaille. Elle peut avoir une médaille. Alors on lui donne de l'argent, c'est vrai, mais on lui donne aussi de notre temps, des conseils, et puis, mais comme beaucoup d'autres, du soutien dans cette préparation qui est très importante. C'est le rôle d'une entreprise citoyenne. On aimerait le faire peut-être encore plus, mais ça, c'est une belle action. Tournons-nous vers l'intérim, le travail temporaire. Ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Proman, c'est votre histoire. Parce qu'il y a beaucoup de très grands groupes qui sont des groupes très capitalistiques. Et ce qui est passionnant dans l'histoire Proman, c'est que c'est une histoire de famille. Alors je connais votre papa, je l'ai croisé. C'est vous qui reprenez évidemment les rênes et qui avez les rênes de l'entreprise. C'est quand même un peu différent, l'entreprise familiale, de l'entreprise traditionnelle où des fonds, des banques ou des capitaux. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui fait votre force finalement ? Arnaud, juste un petit flashback. Donc effectivement, il y a 33 ans, mon père et ma mère créent Proman. Dans un petit village, c'est Manosque, les Alpes d'Haute-Provence. Proman, professionnel de Manosque, mais qui deviendra une marque internationale. Bien sûr, il y avait une double connotation à la création, il y avait de l'ambition. Aujourd'hui, c'est 450 agences en France, 900 dans le monde, presque 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, vous l'avez dit, un capital 100% familial. Familial, ça veut dire quoi chez nous ? C'est 4 personnes, mes parents, mon frère et moi. Alors, c'est quoi la différence ? La différence, c'est qu'on a un projet à long terme. La différence, c'est qu'on voit plus loin que le bout du nez et donc que notre cours de bourse, parce qu'il n'y en a pas. On n'a pas de pression d'actionnaires financiers, si ce n'est celle de la famille. Mais on n'a pas de pression, nous. On travaille pour le plaisir de faire notre métier depuis le premier jour. Et puis, on a, pour terminer, cette espèce d'agilité, de prise de décision et des valeurs simples qu'on essaie de transmettre à l'ensemble de nos collaborateurs qui sont internationales. Le travail, le respect de la parole donnée, la confiance et le plaisir. Et quand on a dit ça, ça peut être que des mots affichés sur un totem. Ben non, c'est pas que des mots, nous on les fait vivre au quotidien. Et c'est sans doute une des clés de notre réussite et qui se voit dans nos chiffres. Vous avez des discussions, et on va parler bien sûr du marché du travail, parce que vous avez un regard précis sur ce marché du travail, son évolution, et puis sur les métiers de l'industrie, des métiers manuels, parce que Proman a aussi une spécialité sur ces sujets. Ça se passe bien les repas le dimanche autour d'un poulet frites ou de quelques herbes de Provence, parce que finalement c'est votre conseil d'administration, le repas du dimanche. Mais c'est exactement ça. Le repas du dimanche, ça se passe bien, oui. Parce qu'on a mis des règles, à vrai dire. Parce qu'au début, on mélangeait un peu les genres. Donc, et puis les débuts, on avait plus de problématiques à traiter. Aujourd'hui, on a toujours des problématiques, mais aussi on a des bons sujets. Donc le repas du dimanche, c'est simple. Il y a la casquette de papa, maman et les fistons. Et puis après, s'il faut, on peut prendre l'autre casquette, qui est les dirigeants de Proman et les patrons de l'entreprise. Et il se dit des choses. Et il se dit d'autres choses avec d'autres tons, avec d'autres mots. Et la réussite de la famille, notamment de la mienne, c'est aussi que chacun est à sa place, chacun respecte les valeurs, la culture et l'histoire de l'entreprise, chacun, c'est mon frère et moi, les parents, les fondateurs,
Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de discuter, bien Il évidemment. faut avoir vu votre père, hein. Il incite le respect quand même, il a une certaine personnalité. C'est vrai, et ça me fait plaisir que vous le souligniez. C'est le capitaine d'industrie, il a créé, il nous a emmenés. Mais voilà, donc on essaye de ne pas mélanger les genres, sinon on parle toujours de Proman. Donc il y a des moments pour la famille et il y a des moments pour les décisions. Et le conseil d'administration, vous en parlez, il se tient autour de la table, dans la cuisine, et pas forcément au 28e étage d'une tour. Avec des gros fauteuils. Et une table cirée. Voilà. On sait faire les deux, à vrai dire, hein, mais on préfère la première version. 31% de croissance, de l'organique et de l'externe, parce que vous ouvrez depuis quelques temps maintenant, hein, vous êtes aux États-Unis, vous avez racheté récemment une entreprise au Texas. Oui. Quand même, d'ailleurs, tiens, une question sur États-Unis-France, parce que onboarder des entreprises aux États-Unis, une entreprise française qui va acheter aux États-Unis, bon, d'abord, c'est assez intéressant. Comment ça se passe, l'onboarding? Comment les salariés et les collaborateurs américains vous regardent? Parce qu'on a le modèle social français, on a nos grèves, on a notre système. Ils vous regardent avec des gros yeux ou ils sont contents qu'une entreprise française vienne les racheter? Alors, je me suis posé la question, à vrai dire. Hein. Il y a 6 ans, quand on a mis pour la première fois le pied aux États-Unis, je me suis dit comment on va appréhender la culture américaine et comment surtout ils vont nous regarder. J'ai été rassuré lors de mon premier voyage et lorsque j'ai présenté notre projet aux premiers collaborateurs. Mais j'avais un petit atout quand même. Hein. À chaque fois, ce sont des entreprises familiales, dirigées par là en l'occurrence c'était un couple, Paramount Staffing, c'était Matt et Tina. Et de voir Roland et ses parents qui disent on va continuer l'aventure. Oui, parce que les valeurs sont les mêmes. Et il dit alors que ça soit des Français, des Norvégiens ou des Mexicains, l'essentiel c'est que ils nous respectent et qui nous permettent de grandir et d'avancer et de faire le job le mieux possible. 915 agences, je leur précise parce que vous avez donné ce chiffre, il y a presque 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise progresse plus 31%, mais au-delà de ces chiffres, vous avez fait des paris, parce qu'on a quelques entreprises qui viennent et qui nous disent fini les agences en physique, nous on va tout faire en numérique, tout va se faire par le réseau, le smartphone, les applications. Vous faites un pari un peu différent? Je fais un pari totalement différent depuis le premier jour. Notre métier a été adressé, entre guillemets, par des joueurs digitaux tardivement, il y a 4-5 ans. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés en employant des mots dont on n'avait pas spécialement l'habitude. On va disrupter le marché, on va faire du 100% digital, etc., etc. À date, 5 ans après, je constate, mais c'est mon opinion, certains diront peut-être un peu l'inverse, que les quelques acteurs qui se sont donné les moyens n'y sont pas. Non. Ils ont même essayé de changer le modèle en cours de route, en créant des agences physiques, en inventant des statuts un peu particuliers, et même en allant attaquer le modèle social français avec des auto-entrepreneurs, etc. Je ne suis pas pour. 5 ans après, ils ne me font pas peur. Ils ne me font pas peur, parce que nous, on a choisi un modèle qui maintient les agences. On n'a pas fermé une seule agence. Et on a des outils digitaux. Vous avez même créé des agences. Exactement. Et on a des outils digitaux qui sont ultra performants. Donc il y en a pour tous les goûts. Et on s'adresse à toutes les catégories de personnes. Donc certains sont très à l'aise avec le digital et ils ne veulent que ça. Certains veulent voir en agence leurs consultants. On a le choix. Donc on peut s'adapter et vous offrez la possibilité aux clients ou en tout cas aux candidats. Le marché du travail, il est difficile, le marché du travail. Et tout le monde le dit, que ce soit les recruteurs, les agences d'intérim ou tout simplement les entreprises. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit, ce marché du travail? Flexibilité, équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que tous ces sujets-là sont dans vos agences? Est-ce que vos clients, vos candidats vous le disent? Exactement, même ils sont là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le Covid a été un marqueur important. Il s'est passé un truc pendant cette période du Covid. On a été enfermés chez nous, enfin pour la plupart d'entre nous, on a vécu des situations compliquées. Le rapport au travail a changé. Nos collaborateurs intérimaires et nos collaborateurs permanents ont des exigences qui sont un peu différentes. Hein. Appréhender le métier, faire sa mission, mais de manière différente. Savoir pour qui ils travaillent. Dans quelles conditions ils vont travailler? Est-ce que la société pour laquelle on va les détacher est respectueuse de l'environnement, respectueuse des hommes, etc. Ces questions sont posées? Oui, alors ça l'était un petit peu, mais alors là, c'est carrément très très fort. Et le collaborateur, puisqu'il y a un peu de pénurie sur le marché, hein, c'est difficile de recruter. Il a la main? Il a la main et on a un peu inversé les rôles, c'est-à-dire que le collaborateur intérimaire aujourd'hui, il dit « Attends, j'ai le choix ». Donc c'est moi qui choisis. Donc je vais choisir celle qui correspond plus à mes valeurs ou au secteur dans lequel j'ai vraiment envie de m'immerger. Donc ça veut dire que vous avez des clients en bout de chaîne qui vous disent « Moi je tire la langue, je trouve pas ». Oui, alors à ce moment-là, si on identifie quelques axes d'amélioration avec le client, on lui dit quoi? On lui dit simplement, avec la relation qu'on a, partenariale,
monsieur le client, il faut un peu changer ta méthode de recrutement, la manière dont tu communiques, changer peut-être des choses simples, l'accueil, la connaissance de l'entreprise. Nous, chez Proman, on vend une expérience à nos collaborateurs intérimaires. Et il faut qu'elle soit réussie, cette expérience. Donc nos clients doivent jouer le jeu, écouter, et on construit une belle expérience. Voilà. Un focus, parce qu'il y a un débat sur les métiers du tertiaire, mais il y a aussi un vrai débat sur les métiers techniques. Et j'ai envie de dire que ça va presque au-delà même du bouleversement Covid. On a des difficultés à recruter des gens compétents, parce que l'entreprise vous dit je veux le soudeur, je veux le spécialiste en électrotechnique, l'électromécanicien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes capable de répondre à la demande, ou est-ce que vous dites même nous, agence d'intérim, on n'a pas les moyens de pouvoir trouver les bons au bon endroit? On n'a pas de baguette magique pour pouvoir répondre à toutes les demandes. C'est exact. Vous venez de prendre un exemple qui est un très bon exemple, on peut l'illustrer. Vous savez, le PR de Cherbourg, ces derniers mois, il y avait des soudeurs américains à 1 500 $ de l'heure. Quand même, c'est un petit peu dommage d'en arriver là. C'est terrible. Conclusion, effectivement, il manque des soudeurs. Et il va en manquer encore plus dans les prochaines années, puisque avec la relance un petit peu, notamment autour du nucléaire, on n'a plus les compétences. Donc on va former. On va former beaucoup, à l'image de Proman, qui investit des sommes très importantes, c'est en dizaines de millions d'euros, pour former les collaborateurs et les faire avancer, les rendre plus employables, plus qualifiés. Je crois qu'il n'y a pas trop... Vous prenez le taureau par les cornes, pour le dire un peu cash. Exactement. Vous dites, on va mettre de l'argent, pourquoi? S'adosser à des centres de formation pour donner envie, alors en l'occurrence des jeunes, et d'ailleurs pas que des jeunes, parce que les seniors en reconversion, ce sont des secteurs d'activité qui sont très dynamiques et plutôt bien rémunérés d'ailleurs. Le secteur qu'on vient de citer est bien rémunéré, mais ils ne sont pas tous comme ça, ceci dit. Mais il faut qu'on leur redonne un petit peu le goût et qu'on leur représente les métiers, et surtout qu'on leur donne une solution d'y accéder. Pas très évident, mais on s'attache tous les jours à faire cela. On prend des jeunes et des moins jeunes, des seniors, des nouveaux entrants, en leur disant « Nous, on a un parcours de formation, si tu veux, tu t'y colles pendant 6 à 8 mois, et à la sortie, on te garantit un job, et un job bien rémunéré, et on te garantit un emploi. » Mais pas pour quelques semaines. Donc vous dépassez vos fonctions initiales d'il y a 33 ans, c'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'une agence d'intérim ou un réseau d'agences, vous êtes aussi quelqu'un qui a accompagné dans la formation le candidat qui vient et à qui vous dites mais ça ne te dirait pas de faire une formation, parce que j'imagine que ça se passe comme ça. C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ce que vous venez de décrire. On identifie les personnes qui veulent progresser et on les met sur des parcours de formation. On trouve tout un tas de méthodes pour pouvoir satisfaire nos clients. Nos clients nous aident à ça. Il ne faut pas oublier que nos clients sont demandeurs puisqu'on a le même intérêt. Et cet intérêt, par contre, il a commencé il y a 33 ans, c'est trouver un job intéressant à ceux qui le souhaitent. C'est ça notre métier. J'ai souvent l'habitude de dire, parce qu'on dit intérim, enfin non, maintenant on le dit plus trop, mais... On dit travail temporaire de plus en plus. Ouais, intérim, travail temporaire, mais on fait presque le plus beau métier du monde. Nous, on se lève le matin dans nos agences pour trouver du travail à ceux qui n'en ont pas. C'est fabuleux. À former des personnes qui n'ont pas de qualification pour devenir qualifiées et trouver du boulot. Moi, je fais un métier qui est fabuleux. Voilà. D'ailleurs, en parlant de métier, vous évoquiez le débat du sens, que le marché du travail s'était renversé, que le candidat, finalement, avait plus de choix qu'avant. Est-ce qu'il y a aussi un débat, et le travail en intérim, il y a déjà 10 ans, on posait cette question, il y avait des salariés qui disaient « mais moi, je ne veux pas être en CDI, je vais faire de l'intérim. Parce que je vais bosser 6 mois, je vais prendre un peu plus. » Et puis pendant 6 mois, je vais vivre ma vie et je vais partir à l'autre bout du monde. Et ça s'est vu et ça existe encore. Est-ce que ça s'est accéléré avec la crise Covid? Parce qu'on voit des salariés qui sont de plus en plus dans cette volonté de flexibilité, de gérer leur temps et leur emploi du temps. Est-ce que ça, vous le ressentez aussi? Oui, absolument. On en a certains qui ont fait ça et ça s'est accéléré pendant la période Covid. Je pense que ça va se ralentir. Mais effectivement, vous pensez que ça va se ralentir? Ouais, je pense que ça va se ralentir puisqu'une fois qu'on a repris un petit peu d'oxygène, profité, cet été par exemple, on a eu des intérimaires qui ont dit moi je prends 3 mois de vacances. Oh, c'est beaucoup, Pierre. Oui, c'est comme ça, je prends 3 mois de vacances. D'où cette pénurie. À un moment donné, on va peut-être un petit peu se calmer et revenir à quelque chose de plus raisonnable. Mais on a aussi des collaborateurs qui choisissent le statut d'intérimaire pour pouvoir travailler aussi 12 mois dans l'année. Et pour pouvoir choisir les expériences qu'ils souhaitent. Et changer, donc. Changer. Là, c'est la diversité qui les intéresse. Exactement. Et comme ils sont une force de travail importante et une mobilisation significative, ils sont en confiance. Et une agence d'intérim Proman qui leur garantit du boulot, tout va bien. L'industrie, un mot quand même, parce que le ministre de l'Industrie évoquait l'idée que la France créait de plus en plus d'usines, d'industries. Ça, vous le constatez? Enfin, je veux dire, notre industrie se porte bien ou elle va mal, quand même?
Franchement. Moi, je crois qu'elle pourrait aller mieux. Elle pourrait aller mieux. C'est bien dit. On observe d'autres pays. Je dirais l'Italie, j'y étais il n'y a pas longtemps. Oui. Ils ont gardé des sites de production, des petites. Il y a plein de PME partout. Il y a de la machine-outil, il y a du savoir-faire. Et nous, on s'en est un peu débarrassé. Donc, ça prendra du temps, mais si tous les acteurs sont mobilisés pour recréer, réindustrialiser proprement tant qu'à faire, puisque on a le choix. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et l'industrie pourrait aller mieux. Vous le dites d'une manière elliptique. Oui. Ce qui veut dire qu'elle ne va pas si bien que ça. On a des améliorations très très fortes. Copions un peu ce qui s'est passé ailleurs et profitons-en, j'insiste, faisons de l'industrie un peu propre, j'aimerais qu'on en relocalise un petit peu. Oui, qu'on en relocalise. Et c'est vrai que l'Italie a une balance commerciale excédentaire à près de 100 milliards, ce qui n'est pas le cas de la France. Un mot sur les seniors avant de nous quitter, parce qu'on est senior à partir de 45 ans pour l'INSEE, 50 ans pour Pôle emploi. Ces seniors, ils la poussent la porte de vos agences et ils vous disent, moi j'ai fait 30 ans comme plâtrier, j'ai le dos cassé, je ne peux plus bosser. Est-ce que vous avez un emploi à me donner qui me permette de continuer à faire mes points, comme on dit, sans que je souffre au travail? Parce que c'est ça la problématique aussi des agences. Oui, et puis ces seniors, comme on les qualifie, qui ont 45, 50, 55, un petit peu plus, et qui se retrouvent sur le carreau, dans votre exemple, on ne va pas lui reproposer un job de plâtrier, mais on va lui proposer un poste qu'il va pouvoir faire. Et on essaie d'être innovant chez Proman. On a même créé un CDI, un vrai CDI. Ah, vous aussi alors? Oui. Alors il y a le CDI intérimaire, bien sûr. Avant le gouvernement. Et nous, on a fait le CDI aux fins d'employabilité, qui est un CDI spécifique et très inclusif, dont une des populations visées sont les seniors. Et donc, on peut les remettre au travail dans le cadre d'un vrai CDI. C'est rassurant pour un senior, plutôt que d'enchaîner des missions d'intérim. Donc, ça lui donne droit à quoi? Quel est l'avantage de ce CDI? Ça lui donne un salaire mensuel. Ça lui donne un vrai CDI. On prend l'engagement de lui donner son salaire tous les mois, y compris s'il y a des trous dans la raquette. Il n'y a pas de trous d'air, là. S'il y a des trous dans la raquette, on en assumera les conséquences. C'est le job. Et on se débrouille avec nos clients pour qu'il y en ait le moins possible. Il y a un complément de formation, puisqu'on double le pourcentage de formation. Il y a un accompagnement spécifique. Et ça, c'est Proman qui l'a mis sur le marché quasiment en premier. C'est une loi de 2018 qui existait, que personne n'utilisait vraiment. Et nous, on s'en est emparé. Elle fonctionne. D'abord, elle fonctionne très bien. Et permettez-moi de passer un message à tous et au gouvernement. Allez-y. Ce CDI aux fins d'employabilité est en période probatoire jusqu'à la fin de l'année 2023. Depuis 2018. Il faut qu'à la fin de l'année 2023, les parlementaires pérennisent. Il n'y a pas de question à se poser. C'est un CDI de plus. Ne faisons pas de la politique pour de la politique. Il faut le maintenir, c'est important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Proman a plus de 1000 collaborateurs en CDI aux fins d'employabilité. Mais ça veut dire que le débat très mainstream et grand public sur le CDI senior qui doit être validé ou pas par le Conseil Constit, en fait, tout ça, on peut en faire une boulette et le mettre à la corbeille. Pas vraiment. Ça peut se... Excusez-moi, ça peut se compléter. Tout ça, ça se complète parce que le CDI senior, laissons-le faire. Il a des allègements, il a des aides. Ouais. Moi, mon CDI aux fins d'employabilité, il n'en a pas forcément. Mais il faut une palette d'outils pour pouvoir réintroduire dans le monde du travail le maximum de personnes. C'est pas compliqué. C'est intéressant de vous avoir sur le plateau parce que c'est bien un CDI dont on a vraiment, médiatiquement, très peu parlé. Non, parce qu'il est... Et j'essaie aujourd'hui d'en parler au plus grand nombre parce qu'on ne veut pas... Certains essayent d'opposer le CDI intérimaire au CDI aux fins d'employabilité parce que certains veulent tuer le CDI aux fins d'employabilité pour garder que le CDI intérimaire. Et la différence, c'est quoi d'ailleurs, pour être précis? La différence, c'est que là, j'ai un CDI droit commun et là, j'ai un CDI intérimaire. D'accord. Avec des trous dans la raquette, là. Oui, enfin, pas forcément, parce que là aussi, il y a une garantie de salaire, mais si vous voulez, c'est l'étape supplémentaire pour tendre vers le CDI et pour finir dans l'entreprise. Regardez, Arnaud, je vous dis, vous avez un CDI intérimaire, ça va vous aller parfaitement, mais peut-être que vous allez dire, Roland, t'as pas un vrai CDI, quoi, le CDI tout court, que je rentre et que j'ai des bulletins de salaire. Qui me donne tous les droits de cotisation, retraite. Tout pareil. Tout pareil. Tout exactement pareil. Donc je prends celui-là. Sauf qu'il n'y a plus le I d'intérimaire. Et attention, je fais de l'intérim, c'est mon métier. Et tout ça est complémentaire. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Après, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est le CDI intérimaire parce qu'ils ont l'intérêt, ils ne font que ça. » Parfois, c'est mes confrères. C'est vrai. Je crois que c'est bête. Je crois que ce n'est pas une bonne attitude. Je crois que c'est très personnel et que ça ne va pas dans le sens de l'inclusion du plus grand nombre. C'est mon avis.
Et je le maintiens et je le dirai haut et fort. Merci Roland Gomez d'être venu nous rendre visite. Et puis on parlera peut-être la prochaine fois de tout ce que vous allez faire, parce que vous allez faire quelques annonces. Alors on ne peut pas les faire ici sur le plateau tout de suite, mais Proman va, je crois, encore se développer si je ne m'abuse. Je ne dis pas de bêtises. Absolument. Mais on en saura plus dans quelques jours, j'en suis sûr. Vous êtes le PDG de Proman, entreprise familiale. Vous allez repartir à Manosque, entreprise familiale française et basée évidemment presque pas dans le monde entier, mais en tout cas aux États-Unis pour le moins. 16 pays. Dans 16 pays, près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Merci Roland d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Et je vous dis bon vent. On tourne une page et c'est fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité.